capable, mon Dieu capable, mon Dieu capable. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, famille Rebot. Shalom, shalom, tous les auditeurs de par-delà le monde. Bienvenue à notre temps d'édification, notre temps de communion, notre temps d'intimité, notre temps de nourriture, le pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 mars 2023 et nous continuons avec notre thème du mois, l'esprit de réussite. Le thème de notre semaine, de cette nouvelle semaine qui s'ouvre pour nous, c'est croître en sagesse. Croître en sagesse. Grandir en sagesse. S'élever en sagesse. Et pour ce matin, notre texte de méditation est tiré du livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, dont le thème pour ce matin est demander la sagesse. Ô Seigneur Jésus, que sommes-nous devant toi qui sais tout, toi qui es l'ancien des âges, toi à qui appartient la justice, parce que entre tes mains est la connaissance de toutes choses. Nous venons humblement à tes pieds en ce matin et nous demandons que ta parole nous fasse du bien. Seigneur Jésus, que ta parole en nous éclaire, nous illumine, nous fait croître et que ce que tu as promis pour nous en ce mois, cette réussite, cet accomplissement spirituel, matériel et divin que tu veux nous accorder, que tu nous as déjà accordé dans ton plan parfait. Je prie au nom de Jésus que tout cela atterrisse pour nous et qu'au travers de nos méditations, de fil en aiguille, chaque pas nous conduise au plein accomplissement, au plein relâchement de tous les potentiels, de toutes les forces que tu nous donnes pour réussir et pour vaincre. Au nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble notre texte de méditation avec révérence. Jacques, chapitre 1, verset 5. Il est écrit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Bien-aimés, je voudrais en ce matin, au travers déjà de notre thème, nous faire comprendre que la réussite nécessite que nous grandissons en sagesse. Et c'est parce que le Seigneur nous conduit dans les chemins de la réussite, du succès, qu'en ce jour, il nous appelle.
sans aucun reproche. Sans aucun reproche, à humblement lui demander la sagesse. Dieu ne fait pas de reproches. Il dit, venez, venez, venez tous à moi et demandez la sagesse. Pendant longtemps, vous avez demandé de l'argent à Dieu, alors qu'il fallait demander de la sagesse à Dieu, qui allait vous permettre de produire de l'argent. Demandez de la sagesse à Dieu, qui allait vous permettre de pouvoir gérer votre argent. Demandez la sagesse à Dieu, qui allait vous permettre de pouvoir investir correctement votre argent. Demandez la sagesse à Dieu, qui allait vous permettre de pouvoir faire en sorte que vous ayez un héritage multiple d'argent. Il dit, mais je ne vous fais pas de reproches. Venez à moi. Venez à moi. Peuple de Rehoboth, oui, le Seigneur nous garantit la réussite. Il nous garantit l'élévation. Il nous garantit le succès. Il a déjà positionné des trônes, des royaumes pour nous. Il a déjà mis des richesses nombreuses au-devant de nous pour que nous puissions en jouir. Mais tout cela sera pète, sera ruine si nous ne croissons pas en sagesse. La Bible elle-même nous révèle qu'aussi longtemps qu'un enfant restera un enfant dans la maison de son père, il ne sera pas différent d'un esclave, parce qu'il n'a pas encore reçu toute la sagesse, toute l'intelligence pour savoir qu'il doit et qui est le fils qui gère tous les biens de son père. La terre entière, l'univers tout entier est sous le contrôle de Dieu. Et notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. L'argent ne lui manque pas. L'or aussi ne lui manque pas. Aucune pierre précieuse n'est cachée à lui. Et ses bras sont ouverts. Son trésor est largement ouvert. Sa richesse est largement distribuée. Mais nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de sagesse. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut que nous apprenions à nous approcher de Dieu. Pour ouvrir cette semaine, ouvrons-la avec cette prière. Salomon était l'héritier de David. Mais sa première prière, quand Dieu s'est approché de lui, au début de sa semaine, de son mandat de royauté, Dieu s'est approché de lui. Il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Salomon n'a pas demandé l'or. Il n'a pas demandé la force et la puissance. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Bien-aimé, en ce début de semaine, sincèrement en ce jour, faisons la prière pour demander à Dieu de nous donner de la sagesse. Ne vois-tu pas que c'est ton manque de sagesse qui t'a mis dans des relations calamiteuses? Ne vois-tu pas que c'est ton manque de sagesse qui a provoqué des conflits inutiles? Ne vois-tu pas que c'est ton manque de sagesse qui t'a fait perdre même les dons précieux que Dieu t'a donnés? Ne vois-tu pas que c'est ton manque de sagesse qui t'a provoqué et qui t'a mis en retard? Ne vois-tu pas que c'est ton manque de sagesse qui t'a fait crouler devant les ruses du diable, le malin? Bien-aimé, la chose dont nous avons besoin tous, c'est la sagesse. Et le Seigneur ce matin dit, venez à moi, demandez la sagesse et je vous l'accorderai. Demandez-la avec foi et je vous l'accorderai. Souvent, nous ne demandons pas la sagesse premièrement à Dieu parce que nous ne connaissons pas les bénéfices de la sagesse.
Pourtant, la Bible déclare que celui qui est sage est plus fort que 10 guerriers. Que celui qui est sage est plus puissant que toute une armée. Que celui qui est sage sait avoir l'avantage du succès. Que la sagesse vaut mieux qu'un héritage et est même plus précieux que ceux qui peuvent voir le soleil. La sagesse vaut mieux que l'or et l'intelligence est préférable à l'argent. La sagesse est une force. La sagesse est une puissance. La sagesse est la source de vie. Et celui qui la possède ne quitte pas le monde par la voie de la folie. La sagesse est ce que nous devons rechercher. Si tu n'as pas demandé la sagesse à Dieu, c'est certainement parce que tu ne connaissais pas les bénéfices de la sagesse. Tu ne voyais pas l'importance de la sagesse. Tu as vu peut-être les résultats finaux avant de voir les avantages et les bénéfices de la sagesse. Mais aujourd'hui, notre Dieu dit que la sagesse, c'est elle qui offre la richesse. Que la sagesse, c'est elle qui offre les honneurs. Que la sagesse, c'est elle qui offre le bonheur. Que la sagesse, c'est elle qui offre les biens durables. Que la sagesse, c'est elle qui te fait tirer le meilleur profit de tes investissements, de ton argent. Que la sagesse, c'est elle qui te comble et qui multiplie tes biens. Que la sagesse, c'est elle qui remplit ton grenier. Bien-aimé, nous avons besoin de sagesse. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui, sans aucun reproche. Il dit, venez à moi, aspirez à la sagesse. Si vous croissez dans la sagesse, si vous croissez dans la sagesse, the wisdom of God, vous aurez des royaumes. Vous serez assis sur des trônes. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse, ô Dieu. Rehoboth a besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse pour être un bon père. J'ai besoin de ta sagesse dans mon travail. J'ai besoin de ta sagesse dans mes décisions. J'ai besoin de ta sagesse dans les voies que j'emprunte. J'ai besoin de ta sagesse pour grandir dans la parole. J'ai besoin de ta sagesse dans toutes choses. Seigneur, s'il te plaît, comme tu l'as fait, ô Père, pour Salomon, comme tu l'as fait dans la vie de Daniel et ses compagnons, comme tu l'as fait pour Joseph, comme tu l'as fait, ô Dieu de gloire, en ouvrant l'esprit de l'intelligence et de sagesse à tes apôtres. Donne-nous la sagesse, afin que nous bâtissions ce qui ne peut s'ébranler, afin que nous construisons ce qui ne peut être attaqué, afin que nous élevons ce qui ne peut être renversé. Que ta grâce et ta faveur nous soient accordées. Exauce-nous par ta sagesse. Bénédiction. Personne ne peut l'emporter, aucun homme. Ma confidence en toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister. Selon ta connaissance et ta volonté.